Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 27 janvier. Dieu peut utiliser n'importe qui. Lisons Néhémie 2, le verset 18. Néhémie 2, verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. La Bible foisonne d'exemples où Dieu a utilisé une personne quelconque pour vaincre les forces du mal. Prenons par exemple Néhémie. À vue humaine, ce modeste échanson d'Artaxerxès, roi de Babylone, constituait un candidat fort peu probable pour restaurer Juda et son peuple après des années d'exil à Babylone. Mais en dépit d'une grande opposition de la part d'ennemis appartenant à d'autres nations et de la rébellion au sein de son propre peuple, Néhémie et ses concitoyens rebâtirent les murailles de Jérusalem en seulement 52 jours. Voici quelques leçons capitales que nous pouvons apprendre de ce serviteur de Dieu. Premièrement, choisir le camp gagnant. Éphésiens 6, verset 11. Dans le grand conflit entre le bien et le mal, il n'y a qu'un seul camp gagnant, celui de Dieu. Comme Néhémie, choisir le camp gagnant et y rester est la seule façon de garantir notre succès ici-bas et dans la vie à venir. Ce choix, il nous faut le faire chaque jour. Et tandis que nous nous efforçons de connaître Dieu par sa parole, notre allégeance envers lui grandira. Deuxièmement, être un ouvrier modèle. Éphésiens 6, le verset 7. Quel que soit votre poste, souvenez-vous toujours que vous êtes au service de Dieu, non de l'homme. Grâce à son excellent travail, Néhémie gagna la faveur du roi Artaxerxès. Lorsque ce dernier remarqua la détresse de son échanson, il lui permit immédiatement de retourner en Juda pour un certain temps. Il l'aida même à rassembler les matériaux nécessaires à la reconstruction des murs de Jérusalem. En faisant de notre mieux dans n'importe quelle tâche, nous pouvons, nous aussi, gagner la faveur des personnes haut placées, ce qui fera de nous des ouvriers plus efficaces encore pour Dieu. Proverbe 22, le verset 29. Troisièmement, pensez d'abord aux autres. Néhémie 2, les versets 11 à 18. Lorsque Dieu appela Néhémie à aider son peuple, ce dernier n'hésita pas, malgré les risques. Néhémie avait son peuple tellement à cœur, peuple qui avait oublié Dieu après des années d'oppression, qu'il consacra plus d'une décennie de sa vie à le gouverner et à le rétablir dans sa position de nation puissante. À son exemple, luttons contre le mal par des actes d'abnégation envers nos semblables. Quatrièmement, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Devant l'immense tâche consistant à rétablir Juda physiquement et politiquement, Néhémie jeûna et pria avec ferveur. Et lorsque Sambala de Samarie, Tobija l'ammonite et d'autres ennemis conspirèrent pour attaquer Jérusalem, il fit de la prière sa première ligne de défense. En face de défis apparemment insurmontables, nous devons également nous abandonner à la véritable source de notre force. 2 Chroniques 20, le verset 12. Remue ménage, quelles mesures pouvez-vous prendre pour renforcer votre vie de prière personnelle et d'intercession dans la semaine qui vient? Dieu vous a-t-il appelé à faire quelque chose qui vous paralyse de peur? Demandez au Seigneur de vous guider et réfléchissez à ce que vous allez faire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.